Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. On se retrouve pour la dernière partie du dernier carton des achats aléatoires, mais quand même centrés sur les nichons de vache. Bon, j'ai démarré. Ah, Et on me dit non, c'est pas les nichons. mais en fait, je l'avais pris, j'ai vachement bien réfléchi à mes achats quand même. Franchement, Ouais, je suis mais- fier de moi. Dans tes achats, admettons, mais le post-achat, il n'y a plus rien. Non, c'est vrai. Bon, bah on a lu la version fantasy. Voilà, voir C'était la pas vie, fameux. la vie. Alors celle-ci, on ne sait pas si elle va s'introduire, je sais pas, un xénomorphe dans la chatte, je ne sais pas. En tout cas, il s'est passé quoi avec le dragon? On dit ça en vidéo. Quoi? On dit ça. T'as vraiment osé dire ça en vidéo? De quoi? S'introduire un xénomorphe sur la chatte. Bah... C'est Éloigner un les gosse enfants. dragon. Pour le coup, oui. C'est vrai. Pour le coup, oui. Ça fonctionne, Benjamin. Ça fonctionne. Bon, soyons sérieux. C'est Une difficile. minute. Qu'est-ce qui se passe dans celui-là? Je ne sais pas. Je ne J'appréhende. sais plus. Je sens qu'il y aura une histoire de nichon. Alors, Reto est victime d'une maladie rare. En fait, il s'introduit le Covid. Pour espérer guérir, il doit être cryogénisé le temps qu'un remède soit trouvé. Mais il fait promettre à son amie, Elisa, qu'ils se retrouveront à son réveil. C'est un peu foireux comme plan, parce que si c'est comme Captain America, c'est quelques années plus tard. Un Et du petit coup, peu. sa copine, bah, elle est plus de toute fraîcheur. Ouais, mais sinon, il fait comme Captain America, il finit avec la nièce. Ok. Au terme de son long sommeil, il découvre un monde dans lequel 99,9% des hommes ont disparu de la surface de la Terre. Oh, oh. Il va falloir repeupler Et la... composé de 5 milliards de femmes. Bon, bah le héros a beaucoup de boulot. Les quêtes secondaires pleuvent. Pourrait-on parler de quéquette secondaire? Je ne sais pas. Bon, ça... Mais c'est pour public averti. Donc, Ah, ça se trouve, ce sera peut-être mieux, parce qu'à mon avis, il n'y aura pas d'histoire on va dire, de fluide corporel magique ou de dragon gluant à introduire dans des endroits. mais il y aura une sacrée longue queue, je pense. Il fallait que je la sorte. Bon, bref. Il y aurait une sacrée longue queue pour aller voir le monsieur, parce qu'elles auront Bah besoin oui, oui. d'avoir une satisfaction, Comme à Disney. alors qu'elles pourraient très bien se satisfaire entre elles. C'est vrai. Allez, partie 2. Avec un dragon. Du ciel. C'est pas... Bon, attends, je vais le faire. Lâche. Alors, je m'appelle Tomoki Sakurai et ma devise est la suivante: vive la tranquillité. Vous ne pensez pas que rien ne vaut une vie normale? D'ailleurs, il y a un truc qui sort de l'ordinaire. Je fais souvent le même rêve où je vois une jeune fille dont je ne me souviens pas du visage. Ce n'est rien de plus qu'un rêve et je ferais mieux de ne pas trop y penser. Mais ce jour-là, un ange est tombé du ciel. Ça arrive tous les jours. Ça Bah. peut être sojo mignon romantique. C'est vraiment Mais sans essaye, en plus. transition. On passe de on ne Oui, sait Benjamin. quoi à je ne sais pas pourquoi je vis. Je vis une vie paisible et plein d'amour. Et un ange tombe du ciel. Voilà. Bon, ça peut être mignon. Ça peut être mignon. C'est vrai. Mais Yann, ils font aussi un aller accessible. C'est bien. C'est vrai. J'aime pas trop le design par contre de la tête. Après, quand on voit le design de la fille, on pense pas que ce soit très... Moi je pense qu'il y aura un côté peut-être un peu comme Chobits ou un truc comme ça. Bon, bah, ça a l'air quand même très, très gentouné. Bah, Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça, je pense que ça devait être en... stand-by dans ton panier, t'as cliqué à la fin. Non, des fois en fait, ils te conseillent des trucs en Ah, fait. oui. Et même sur... Comment ça s'appelle? Babelio, en fait, des fois vous rentrez votre truc et même sur les mangas, en fait, en bas, après, ils vous proposent des trucs, des machins. Et j'ai dû mettre ça dans mon panier. Bon, bah très bien pour Mais ça. même quand je l'ai mis, tu m'as dit oui, tout le monde en parle et tout sur les réseaux Ouais, sociaux. moi il me blablabla. tente pas, mais je pense que ça va être un équivalent de Chobits. On va bien prononcer. Ah, celui-là Alors. par contre, il Ah ouais, m'intéressait celui-là il vraiment. m'intéresse bien aussi. En gros, de mémoire, je crois que c'est un héros qui, enfin, c'est un isekai et pif paf pouf, il meurt et après il ressuscite en fait en squelette et il doit pexer. Alors le Je crois titre que c'est comme ça. The Unwanted Undead Adventure. Donc, Ouais, c'est ce que je viens de dire. le mort-vivant aventurier qui voulait pas en être un. Alors cela fait maintenant 10 ans que Lend veut devenir aventurier, mais celui-ci stagne au rang bronze. On dirait toi dans LoL quand t'es coincé à Argent 3. Un jour il se rend dans le donjon de la Lune d'eau afin de s'y entraîner et d'y trouver des ressources à revendre. Mais il tombe nez à nez avec un dragon. Créature démoniaque qui ne fréquente normalement jamais ce donjon classé débutant. Paralysé par sa puissance, il se fait dévorer et meurt, bon, logique. Pourtant, il se réveille sous la forme d'un démon squelette. Désorienté, il réussit finalement à bénéficier de l'évolution substantielle.
une capacité que seuls les monstres possèdent, et décide de tout faire pour redevenir humain. Commence alors une lutte sans merci contre les monstres du donjon. L'histoire de Lent, l'aventurier mort-vivant qui a connu un succès phénoménal sur la toile, est enfin adaptée en manga. Ça a l'air chouette. Ça a l'air vraiment chouette. Ça a l'air drôle. Ça a l'air cocasse. Ce qui est bien dans les isekai, c'est que t'es sûr de pas avoir en fait d'AFK ou de gens toxiques ou de gens qui livrent, etc. Tu as dit, ce serait marrant qu'il y ait un héros comme ça qui se retrouve dans un isekai et qu'il y a un pote à lui en fait qui devient un AFK et qui fait sa vie, qui revient 2-3 fois, que l'autre il bouge pas, puis d'un coup ça y est, redémarre. Ouais. Ce serait drôle. Je vois pas comment tu peux instaurer ça en fait dans une histoire, mais pourquoi pas. Bah oui, pourquoi pas. Ce que j'aime bien, c'est que derrière, en fait, il y a une petite illustration avec c'est quoi un humain, c'est quoi une goule et c'est quoi un. Mais le dessin a l'air squelette. vachement beau en vrai. C'est vrai. Ah ouais, elle est stylée, enfin moi je trouve qu'elle est stylée. L'héroïne est plutôt pas mal. Enfin c'est la co-héroïne, mais ça a l'air pas mal, hein, les Mais dessins en tout sont cas, jolis. l'histoire, ça a l'air vraiment mais le top du top quoi. Ah ouais, les dessins ont l'air vraiment bien faits. Ouais. Il a l'air Quand j'ai vraiment- vu ça, j'étais oh là là, celui-là, hop, direct in the pocket, comme on dit. Il y a des squelettes. Celui-là, je ne sais pas. Je Ah, sais plus pourquoi je l'ai pris. Arifureta de 0 à héros. Il a l'air plus épais que les autres, je sais pas, il a l'air plus. Oui, il a l'air épais. Ok. Mais je ne sais plus pourquoi je l'ai pris en fait. Bah, une synopsis déjà, Crapuillon. Oui, Le c'est dessin vrai que a l'air c'est- joli par contre. Voici l'adaptation en manga d'une série de nouvelles fantastiques, nées sur le web. Bah pourquoi pas, je ne savais pas. Hajime Nagumo, un lycéen dont la devise favorite est un semblant de vie entre deux hobbies, se retrouve subitement propulsé dans un monde parallèle avec quelques-uns de ses camarades de classe. Tandis que tous se découvrent des compétences hors du commun, Hajime n'écope que d'une banale capacité de synergiste. Mais en tombant par hasard dans une fosse abyssale, ce dernier va mettre à profit son talent apparemment sans intérêt pour se tirer de ce mauvais pas. Ça a l'air classique. Ça a l'air classique mais ça a Ça a l'air l'air drôle. sympa. C'est le principe en fait des jeux de rôle etc. papier qu'on retrouve aussi dans un comment il s'appelle celui-là où en fait il Konosuba. débloque oui c'est celui-là où il débloque en fait les sorts de niveau 0 ou 1 en fonction enfin les trucs qui servent à rien que personne prend personne sait utiliser et finalement ça a l'air de tourner autour de ce principe là des sorts de what the fuck ça sert à quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Après il est quand même assez épais. Je pense que si ça a fonctionné sur la toile c'est que ça doit être quand même assez C'est intéressant. sympathique, ouais. Après, est-ce que le format manga peut être vraiment matché dans ce principe-là? Parce que certains trucs, bah ça match quand c'est juste quelques histoires, tu vois, enfin une, trois Après, cases. c'est des voilà. nouvelles, hein, donc. C'est vrai. On va voir. En tout cas, celui-là il m'a intrigué. C'est vrai que comme j'ai fait mes achats maintenant que ça date et qu'on ne découvre que maintenant, j'ai un peu oublié pourquoi du comment de parce que j'ai acheté ça. Mais en tout cas, maintenant en relisant ça, je me suis dit pourquoi pas, ça va être Ça a l'air intéressant. sympa, moi, franchement, ça. ça me tente bien. Mais c'est pas mieux que le truc avec le squelette là. Ouh, celui-là, je pense Ouais, que j'ai envie de. il a l'air vraiment, vraiment. Suivant, moi aussi j'ai le droit de choper. Mais Mais tu perds des morceaux. Bah, je suis un C'est pas parce squelette. que c'est un truc de squelette que tu vas perdre tes Oui, morceaux. pas trop tard. Alors celui-là, c'est la suite. Alors comme j'avais dit, on a unboxé premièrement le tome 2, après le tome 1, parce que quand je l'ai acheté sur la Fnac, il n'y avait pas le tome 2, du coup j'avais pris sur Amazon, d'où le unboxing de la dernière fois. Enfin, encore avant-hier. Et j'ai lu le premier. Bah c'est pas si mal, c'est pas tourné du tout autour du ecchi ou du sexe, etc. Ça reste un petit peu des plans improbables. Mais l'histoire est pas mal, ça tourne autour d'une infection de zombie qui surgit de je ne sais où d'un seul coup. Bon, j'ai lu que le premier, donc je ne sais pas du pourquoi du Mais comment. d'après ce que nous ont dit nos abonnés, ils sont comme, enfin, c'est quand même assez développé, mine de rien, comme histoire, et les personnages ont l'air d'être plutôt bien construits. Et ils sont pas gnangnans, enfin franchement ça va. Bon bien sûr t'as celui qui est le héros de ces bois qui va se sacrifier pour tout le monde. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu de Moi, j'ai tête à pas lu claque encore. en fait que j'aime pas des fois. Et pour un premier tome, ça m'a donné envie directement de lire le 2 et le 3, qui est plutôt pas mal en fait quand t'as cette sensation là. C'est un bon truc sur les zombies. Alors, dans l'unboxing qu'on avait fait sur le top 1, j'avais dit que c'était surtout du ecchi, etc. Et on m'a dit que c'était pas que, qu'il y avait une histoire aussi un petit peu. Je crois que c'était ça. dans Ouais, ça. c'est ça qu'en fait, apparemment, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Mais ce qui est vrai, c'est franchement, c'est pas comme le truc High School of the Dead, où là c'est vraiment plus pour des boobs avec un petit peu semblant de zombie, mais là c'est vraiment un ensemble et c'est bien amené, franchement. Je trouve pas. Pour ma part, en tout cas avec le tome 1, j'ai pas trouvé que c'était vraiment tourné autour du cul, hein, pour dire très clairement les choses.
Il y a vraiment toute une scène de survie, etc. Des plans d'évasion, enfin pour échapper à tout ça et essayer de comprendre. Wait and see, on va voir après à la suite avec la review du tome 2 et 3, mais en tout cas, je vous le conseille pour le moment à la lecture du 1. À voir pour la suite. En tout cas, ça a l'air sympa, il y a un petit peu de tout. Moi je suis assez content. Ça me tente bien, moi, celui-ci, Ah oui, et puis Rifureta aussi. Ouais. Non, c'est vraiment tout un florilège. Bon, on reste un petit peu sur les isekai, on les a enfin eus. C'est ça. Après 3 unboxings, le quatrième j'ai mis du contient temps, enfin il fallait ça. un petit peu d'isekai. Je sais pas, je sais pas. T'étais absorbé, visiblement. J'étais thématisé. Voilà, t'étais thématisé, on va dire ça comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous les connaissez, sans nous spoiler, hein, si vous aimez bien ces licences ou pas, ce que vous pouvez nous conseiller. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on vous dit une prochaine. Salut, salut!